connaître. On creuse, vous allez voir, la quantité et la qualité des pétroles et des gaz de schiste. Regardez cet exemple. La Seine-et-Marne, en région parisienne. Reportage Maxime Vauthier, Stéphane Lopez, David Lemarchand. En Brie, au pays des céréales, nulle trace de moissonneuse. Ici, ce sont plutôt les poids lourds qui s'activent. Nous sommes sur le site de plateforme de forage de type conventionnel, forage d'exploration. Donc ils sont actuellement en transfert sur une autre plateforme, je pense. Comme vous pouvez le voir, on démonte. Détenteur d'un simple permis de recherche et d'exploration d'hydrocarbures conventionnels, le pétrolier américain Ace Oil déménage aujourd'hui. Pendant 5 mois, et pour plus de 12 millions d'euros, on a foré ici à plus de 3000 mètres de profondeur, dans le seul but de connaître et d'analyser les sous-sols de Chartronge. Concrètement, qu'est-ce qu'ils sont venus voir, vous savez? Non. Le forage consiste à trouver du pétrole. Bien évidemment, à cette profondeur qui est de 3100 mètres, on trouve le schiste. L'huile de schiste, dont parle le maire, c'est ce pétrole enfermé dans la roche. Un hydrocarbure non conventionnel, présent en quantité dans le bassin parisien et dont les caractéristiques semblent intéressantes. Alors ici, on a un pétrole effectivement de bonne qualité qui est plutôt léger. Et si vous voulez, en comparaison, il est meilleur que le pétrole saoudien. Et alors, rien à voir avec les pétroles nord-américains qui sont des pétroles plutôt lourds. Ici, c'est un pétrole plutôt léger. Donc financièrement, ce serait intéressant? Donc financièrement, c'est intéressant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue toujours à avoir une petite activité de production pétrolière dans le bassin de Paris. Un trésor intouchable depuis la loi Jacob de 2011. Interdiction faite à quiconque d'avoir recours à la fracturation hydraulique pour mettre la main dessus. En cause, l'immense quantité d'eau et les produits chimiques injectés dans notre sous-sol, nécessaires pour fissurer la roche et libérer les gaz et les huiles de schiste. Une restriction qui n'empêche pourtant pas Ace Oil de prospecter. Plateforme à peine démontée à Chartronge, aussitôt remontée à quelques encablures sur la commune de Jouarre. Le tout sous la lentille d'un comité d'accueil. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça? Parce que je m'oppose depuis plusieurs années à l'arrivée de cette plateforme. Elle arrive et donc je constate ce qui se passe. Pour ces riverains, la venue de Ace Oil aujourd'hui sur leur commune n'a rien d'une inoffensive étude des couches géologiques du bassin. S'ils viennent, c'est parce qu'ils vont forer. Ils vont forer. Et puis ce trou, une fois qu'il sera fait, ils pourront, le jour où on leur donnera l'autorisation, ils pourront exploiter. Voilà. Par quel biais? La fracturation hydraulique, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ce type de roche ne peut pas délivrer ses hydrocarbures autrement que la fracturation hydraulique. Déterminée à exploiter ses ressources, l'industrie du pétrole cherche donc l'alternative à la fracturation hydraulique. Aux États-Unis, on teste la fracturation au propane. Avec cette technique, plus besoin d'eau, ni même, selon les Américains, de produits chimiques pour fissurer la roche. Le propane, gaz naturel sous forme liquide, suffirait à libérer le gaz et les huiles de schiste. Dans son premier rapport sur les alternatives à la fracturation hydraulique, rendu en juin dernier, le député PS Christian Bataille a estimé que trouver un moyen d'exploiter nos sous-sols serait un enjeu majeur des prochaines années. Pour réduire le déficit du commerce extérieur, nous pourrions, sous quelques années, avoir un tiers, disons, de nos besoins en gaz et un quart de nos besoins en pétrole. C'est surtout le pétrole dont la France a besoin, qui pourrait être fourni par des gisements propres et des gisements nationaux, et bien entendu réduire d'autant la facture de l'énergie. Un rapport prévu pour le mois d'octobre 2013 pourrait relancer la polémique et mettre de nouveau à l'épreuve l'unité de la majorité. Alors vous avez entendu ce député socialiste quand même dire clairement que ce serait une ressource assez considérable et qui pourrait peser sur, ou plutôt dans le bon sens, alléger notre facture. Alors, question d'un téléspectateur de C'est dans l'air, SMS. Je suis prêt à parier qu'on va trouver illico une astuce pour extraire tout de même le gaz de schiste. Pas vous?
Bon, il fait de la provocation, ce téléspectateur, mais je le comprends, il a raison. On va vite trouver une solution technique, et puis on va nous dire que c'est beaucoup moins polluant et qu'on va le faire facilement. Non. Pardon ? De toute façon, la recherche sur les nouvelles technologies n'est pas interdite par la loi. Ce qui est interdit par la loi de 2011, c'est de faire de la fracturation hydraulique. Je signale d'ailleurs que le débat sur la fracturation hydraulique a surtout introduit une fracture politique. Parce que vous avez des députés à droite comme à gauche qui sont pour explorer, vous avez des députés à droite et à gauche qui sont contre. Qui a raison ? Philippe Martin, le ministre de l'écologie et de l'énergie, ou Arnaud Montebourg qui dit « Allez, allons-y, exploitons et que ça revienne à l'État en plus ». Moi, je pense qu'Arnaud Montebourg a raison, il ne dit pas exploitons. Arnaud Montebourg, il dit explorons, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça, on le fait, on vient de voir qu'on le faisait. Non. Explorons, ça veut dire pour l'instant, il est interdit de faire de l'exploration avec la fracturation hydraulique. On fait de l'exploration-exploitation de pétrole, mais avec les techniques traditionnelles, pas avec la fracturation hydraulique. Aux États-Unis, il faut bien voir qu'il y a eu un boom, en quelque sorte, des investissements, ce qui a permis de faire baisser le prix du gaz, ce qui a permis de faire baisser le prix de l'électricité, puisqu'une grande partie de l'électricité maintenant se fait avec du gaz, et ça a donné un avantage comparatif à l'industrie américaine, notamment dans la chimie, la parachimie, et notamment dans les plastiques, les engrais, et on va en subir les conséquences demain. Ce qu'il faut faire aujourd'hui en France, à mon avis, il ne faut pas dire exploiter, il faut regarder si on a du gaz de schiste. Un, il n'est pas sûr qu'on en ait beaucoup. Deux, il n'est pas sûr qu'on l'ait à un coût qui soit le coût américain. Trois, il n'est pas sûr que sur le plan environnemental, il n'y ait pas des conséquences désastreuses. Mais on a une position dogmatique en France qui est quasi religieuse. C'est-à-dire on ne veut pas savoir. Donc, à mon avis, c'est idéologique selon vous. C'est complètement idéologique. La bonne position, c'est de dire, au pays de Descartes en particulier, c'est de dire faisons quelques trous, parce que les géologues vous expliquent que tant qu'on n'a pas fait de trous, on ne sait rien. Pardonnez-moi, tout de même, Jacques Percebois, il faut comprendre qu'on a à l'instant montré des gens américains, il y a des Français, paraît-il, qui font la même chose aussi, qui font des trous en Seine-et-Marne et ailleurs, pour essayer déjà d'explorer, de mesurer la qualité, la quantité. Vous nous dites non, c'est pas encore tout à fait ça, je comprends pas. C'est avec la technologie traditionnelle. Et alors, du moment que ça permet de voir... si on veut le gaz de schiste, il faut une technologie, il faut ce qu'on appelle de la fracturation hydraulique. On ne sait pas aller chercher ce qu'on appelle... Donc ce qu'on a vu, c'est pas encore... C'est du pétrole normal, si vous voulez. Alors, bien sûr qu'on exploite du pétrole. En Seine-et-Marne, on produit, tous les ans, en France, on produit 1 million de tonnes de pétrole, pour faire simple. Bon, mais ça, c'est la méthode traditionnelle. Et au passage, ils ne peuvent pas regarder s'il y a du gaz de schiste et des pétroles de schiste. Non, parce que le gaz de schiste, il est plus bas, il n'est pas la même profondeur, il faut des technologies particulières. Il faut, si vous voulez, le gaz de schiste, il est prisonnier en quelque sorte, pour faire simple, dans de la roche. Il faut fracturer la roche, il faut injecter sous pression de l'eau, des produits chimiques, du sable. Donc pour l'instant, même la technique pour explorer, pour aller voir simplement la quantité et la qualité, on n'a pas encore d'autres techniques que celles qui polluent. Non, pour l'instant, on n'a pas vraiment de technique, encore qu'ils ont cité ce qu'on appelle la fracturation au propane. Qu'on utilise aux États-Unis, qui a peut-être des avantages. On a essayé la fracturation électrique, ça ne marche pas. Donc pour l'instant, l'idée, c'est faisons de la recherche pour trouver une nouvelle technologie. Mais je veux dire, l'attitude qui consiste à dire on ne veut pas savoir si on en a est une attitude qui ne paraît pas très rationnelle. Ça ne veut pas dire que si on en trouve, on va l'exploiter. L'idée, de toute façon, c'est de faire éclater ces fameuses roches. Donc j'ai cru comprendre qu'on parlait de fracturation hydraulique. Bon, c'est OK, très bien, elle est très controversée. Et puis, il paraît qu'il y a une fracturation acoustique, électrique, vous nous avez dit. C'est-à-dire, l'idée, c'est de casser la roche avec du son ou avec de l'électricité ? Oui, mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Il y en a même qui ont proposé des technologies. Les Soviétiques avaient envisagé à un moment donné d'utiliser, ou les Russes d'utiliser un peu d'explosion nucléaire, mini-explosion nucléaire pour faire ça. C'est pas très sérieux. Non, c'est pas rassurant en plus. Mais pas l'électrique et Wagner pour faire exploser la roche, c'est pas... La fracturation électrique, aujourd'hui, on sait que ça ne marche pas pour l'instant. Donc, si vous voulez, la seule véritable technologie qui marche, c'est la fracturation hydraulique. Donc, le problème, c'est de regarder si on en a. Il se peut qu'on n'en ait pas. Est-ce que nos pétroliers cherchent, eux aussi? Est-ce que les pétroliers américains, dans leur centre de recherche, mettent leur nez pour essayer de trouver, mettre des chercheurs pour essayer de trouver une autre technique? Oui, tout le monde cherche. Les pétroliers français, comme ils ne peuvent pas chercher en France, ils vont en Angleterre. Total fait de la fracturation hydraulique en Angleterre, ils vont aux États-Unis. Bon, c'est pas toujours rentable. Ils cherchent une nouvelle technique, c'est ça ma question. Les gens cherchent, pour l'instant, ça n'a pas débouché, mais bien évidemment qu'on a intérêt à chercher. Oui, non, il y a un petit peu de confusion dans la discussion. Le premier problème que l'on a en France, c'est que des gens ont fait des forages pour trouver du pétrole ou du gaz, mais le problème que l'on a, c'est qu'on n'a pas de garantie que les gisements en question vont être des gisements qui ne vont pas laisser filer du gaz par des failles. On n'a pas
le BRGM n'a pas été commandité en France, et il avait demandé à ça à l'État. Il y a des années qu'on lui demande non pas de faire de la prospection pétrolière, mais de regarder dans les zones où on sait qu'il y a du gaz ou de l'huile de schiste, s'il y a le risque ou non de fuite de gaz. Alors, dans un gisement pétrolier ou gazier, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes dans une espèce de chapeau de gendarme, avec des roches très tendres, du sable, du grès, sous un chapeau de gendarme en argile. Donc dans les gisements classiques, c'est des argiles assez tendres, bien étanches, donc vous n'avez pas ce problème de fuite. Quand on va plus profond dans les sols, à 3 ou 5 km de profondeur, vous avez là des roches très dures, d'ailleurs qui ne sont pas tellement des schistes, qui sont plutôt des argiles, mais ce sont des argiles dans lesquelles vous avez des bulles d'huile et de pétrole. Mais comme c'est très très profond dans le sol, c'est des roches très très dures qui ne laissent pas le fluide circuler dedans. Or, et puis par ailleurs, et puis vous n'avez pas, dans certains cas, vous n'avez pas d'argile en dessus. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'on ait la garantie, pour faire l'exploitation, de vérifier qu'on ne va pas avoir de fuite. Alors, on connaît, par exemple, une zone en France où il y avait des prospections de ce type et dont on sait que c'est une horreur totale en termes de fuite de gaz. C'est l'Écosse. Ouais. Hein, vous avez les gorges du Verdon, les gorges du Tarn, etc., qui se sont creusées dans cette espèce de chantilly de calcaire très friable qu'est l'Écosse. Et on sait que si on va faire de l'extraction dans cette zone-là, on va avoir le gaz ou l'huile qui va remonter dans le lit des rivières. Donc le problème qui a été posé à l'État il y a quelques années et qui n'est pas résolu, et là-dessus M. Montebourg se trompe, il faut qu'on commence par faire une étude très sérieuse de la qualité de notre sous-sol sur les conditions possibles d'extraction ou pas. Pardonnez-moi, mais Arnaud Montebourg ne dit peut-être pas la différence. Il dit presque la même chose que vous. Il dit allons regarder. C'est ça que vous dites vous aussi. Attendez, il y a deux niveaux dans la discussion, essayons d'y aller. Aux États-Unis, vous savez que ce n'est pas l'État qui est propriétaire du sous-sol, c'est le fermier. Donc les compagnies sont allées taper dans le dos d'un brave gars, lui disant tu vas faire fortune. Alors, s'il était dans un bon endroit, ça s'est bien passé. S'il était dans un mauvais endroit, ça s'est mal passé. En France, on est plus prudent, c'est quand même une bonne chose. Revenons un peu dans la discussion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne comprends pas dans ce que vous nous dites. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Faire une étude indépendante de la géologie française sur la possibilité du gisement et indépendante des pétroliers. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on la fasse, puisque personne ne la déclenche? C'est la fonction de l'État. Donc vous voulez dire qu'il faudrait que le gouvernement demande à son bureau spécialisé qu'on fasse une analyse du sous-sol de notre pays, indépendamment de dire à cet endroit, à votre avis? Mais parce que l'État n'avait pas d'argent et puis qu'il a reporté ça plus tard, voilà, comme d'habitude. C'est sur une affaire d'argent. Le deuxième problème derrière qui a été posé par Jacques, c'est une question différente, qui est la question de la fracturation hydraulique. C'est-à-dire qu'effectivement, à la différence de l'exploitation classique du pétrole et du gaz, on est obligé de jouer au chamboule-tout dans les roches profondes, qu'on n'est pas uniquement obligé de le faire au moment où on perce, mais qu'on doit le refaire régulièrement, et là, on déstabilise le sous-sol. Et là, vous avez une deuxième discussion. Quel serait l'impact à long terme d'une déstabilisation massive de notre sous-sol? C'est une vraie question. Patrice Geoffron, est-ce que cette carte qui n'a jamais été faite finalement et que le BRGM espère se voir un jour commandée par l'État, est-ce qu'on ne la fait pas aujourd'hui, non pas pour des raisons d'argent, mais pour des raisons politiques, parce que ce serait un signal un peu trop fort que l'État un jour veut explorer et exploiter les gaz de schiste? Ça me semble être l'explication la plus plausible. C'est-à-dire qu'on a un peu de mal à conduire beaucoup de débats en même temps. On est passé d'une situation dans laquelle on n'avait pas de pétrole, on était censé avoir des idées, on se retrouve à avoir beaucoup de pétrole, à avoir beaucoup de gaz. Le nucléaire ne posait pas de difficulté, en tout cas en termes de prix, ça commence à en poser. Voilà, donc les choses se bousculent. Et il me semble que le point du débat qui n'est pas instruit, c'est de savoir si l'usage de ce gaz est compatible ou non avec la question de la transition énergétique. Est-ce que ce gaz, si on trouvait dans les années 2020 des conditions pour l'exploiter qui fassent des consensus, notamment des consensus locaux, ce qui me semble absolument indispensable, est-ce qu'à ce moment-là, on a un élément d'accompagnement de la transition, ou est-ce qu'au contraire, on retourne en arrière? Et c'est ce point qu'il faut instruire. Ni Delphine Batho, ni son successeur ne sont entrés dans ce débat qui me semble la question clé.
On passe aux questions SMS et Internet de C'est dans l'air. Alors on revient au début de l'émission aux augmentations de tarifs. Est-ce que ces augmentations ne